en plus d'un ailier, ce que peut apporter Ansu Fati, c'est le but. C'est ça, il a, mine de rien, il a ça en Il a lui. ce Et je pense truc-là, que c'est quelque et chose ça qui coûte manque. cher sur le marché. Et c'est surtout quelque chose qui manque en fait au Barça. Bon. Rafinha, tu sais que je l'adore, mais pour moi, Rafinha, il a pas vraiment ce sens-là du but en Non, réalité. même il s'il en marque, peut, il en marque, il n'y a pas de souci. Il te met un triplé face à Valladolid, mais globalement, il a pas ça. Il y a souvent beaucoup de déchets devant la cage. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Nustiki Taka. Aujourd'hui, je suis encore avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Encore et toujours, ça va. Écoute, là, le soleil s'est levé sur Barcelone. Un temps un peu pluvieux, mais bon, ça y est. On est là pour parler de bonnes choses. On est là pour un peu effacer ce qui s'est passé à Monaco. C'est ça, très important. Ce jeudi. On va parler du fait, je pense, qui est le plus agréable de ce match face à Monaco, c'est l'entrée d'Ansu Fati. Ah, le plus agréable, je sais pas. Excuse-moi. C'est on a une eu un bonne but de nouvelle, Lamine Yamal. Oui, non, Mais Lamine Yamal qui marque. marque 28 jours après Ansu Fati, parce que Ansu Fati avait marqué à 17 ans et 40 jours, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions face à l'Inter. Et bon, du coup, Lamine Yamal face à Monaco à Louis II. Voilà, il faut toujours parler de Lamine Yamal dans les vidéos du Barça. Enfin bref, mais voilà. Là, je suis désolé, mais c'est un petit pincement au cœur, Sacha. Tu sais très bien comment j'apprécie ce joueur. Franchement, je n'attendais que son retour. J'ai suivi un peu ses aventures à Brighton. C'était pas ça, on va pas se mentir. Non, il est passé au travers. Voilà. Bon, il y a eu le coach aussi, c'était un changement de coach. Là aussi, c'est un changement de coach puisque Flick vient d'arriver. C'est ça. Mais moi, je pense vraiment qu'un Ansu Fati est récupéré et au vu de tout ce qu'on lit dans la presse aussi, que Hansi Flick est impressionné par ses entraînements et tout ça, moi j'ai vraiment envie de voir un Ansu Fati en pleine forme cette saison. Ouais, alors déjà je pense que ça fait un peu écho à la session qu'on a eue sur Gavi et sur les retours. Je pense qu'il va falloir être très patient. On en parlait tous les deux en off. Moi je pense vraiment qu'on verra un Ansu Fati, pourquoi pas capable d'enchaîner des matchs si tout se passe bien. En novembre, courant novembre, début décembre. Vite, Sacha, plus vite. Je sais, mais tu me speed là, mais non. Je veux dire, il faut qu'il revienne plus vite. Je sais, mais bien sûr, surtout qu'en plus on a vu face à Monaco qu'on a un effectif très court, notamment devant. Tu peux faire, Olmo s'est blessé, mais du coup tu peux faire rentrer que Ferran Torres du banc, donc ça serait bien d'avoir un Ansu Fati qui revient petit à petit. Pour moi, voilà, c'est un joueur qui m'avait enthousiasmé vraiment quand il avait débuté. Il avait 16 ans, c'était fou, il avait ce sens du but, c'était vraiment un tueur devant, c'était incroyable quoi. Il avait cette vélocité, il était hyper efficace. Bon, après malheureusement Aïssa Mendy est passé par là. 4 opérations du genou. Jamais, je pense qu'il s'est aussi, je pense, un peu perdu. Voilà, il y a des petites rumeurs. Voilà, après on est tout jeune aussi. Hein. Tu parles de quoi exactement, Sacha? Non, mais bon, Barcelone, c'est une ville festive. Mais non. Après, Ansu Fati est un jeune homme festif, c'est ça que tu veux dire? Tu peux profiter de la vie quand t'es jeune. Et puis il est encore une fois super jeune. Il a jamais que 21 ans, tu vois. Mais en tout cas, non, c'est vraiment un retour qui me fait. Qui m'enthousiasme, ouais, vraiment c'est le terme, parce que je pense que Flick depuis le début de saison il est très clair avec nous, et quand il nous dit par exemple que le joueur qui l'a le plus impressionné au niveau de l'entraînement c'est Ansu Fati, moi j'ai envie de le croire, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est vraiment capable de faire des grosses différences et d'être cinglant en fait quand il les fait. Alors maintenant il a l'air aussi d'être très affûté, moi je l'avais pas vu aussi affûté lors de sa pré-saison l'année dernière, qui avait valu un petit séjour à Brighton. Alors tu dis qu'il avait un coach différent, c'est vrai. Au début, quand il est arrivé, il a dû voir coiffure un peu similaire avec des Herbie. C'est terrible parce que mine de rien, tu te dis bon, il était désiré par pas mal de clubs de plus haut standing, Tottenham par exemple. Tu vas à Brighton, au final, tu finis par être benché à Brighton. Tu t'es encore blessé. Je pense qu'il a loupé quelque chose comme 3 mois l'année dernière. Bon, disons qu'il a un début de carrière qui est vraiment très compliqué. Mais je pense qu'avec cette nouvelle génération de la Masia, tout ça, il est très proche de Gavi, très proche de Pedri. Je pense qu'il aura une belle entente avec Lamine Yamal. Il est très proche de Baldé évidemment. Donc non, ce noyau un petit peu, je pense que ça peut vraiment. Je pense que là tu touches un point important, et c'est ça, je pense qu'il faut attendre. Et ce quoi nous pouvons déposer nos espoirs, c'est toute cette entente de la Masia dont tu as cité Gavi, Lamine Yamal, c'est la Dream Team comme ils appelaient ça. T'as aussi Casado, t'as des Tony Fernandez qui montent aussi. Tous ces joueurs-là, il y a une photo qui va devenir, je pense, très populaire dans des prochaines années, où justement tu vois Baldé
tu Ouais. vois Gavi, et je crois que c'est pas Tony, mais c'est son cousin qui apparaît sur la photo. Et donc, moi, ce que j'attends vraiment de Ansu, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils reviennent vraiment à un top niveau en novembre, qu'on puisse avoir cet ailier gauche qu'on attend tant, qui devait venir. Ailier neuf, Voilà. jouer un peu dans les deux Voilà, positions. mais enfin, je veux dire, l'élément marquant de Ansu Fati, c'était vraiment, comme j'ai dit avant, je te coupais un peu, c'est le numéro 31. Ce numéro 31 qui était plein de charisme. Mais même le 22, hein, moi, Même le 22. Est-ce que tu te souviens de ce match? Bon, après le funeste 8-2, premier match de la saison face à Villarreal, il met un doublé. Bon, Messi prend après le penalty, mais il aurait pu mettre. C'était à l'extérieur ou pas? Non, c'était au Camp Nou. C'était le premier match au Camp Nou de la saison 20-21, et il te met un doublé dans ce début de saison phénoménal, quoi. Il marquait presque à chaque match. Il marque en Ligue des Champions. C'est ce joueur. Pour moi, c'est un joueur qui va marcher vraiment à la confiance. Oui. Mine de rien, je pense que... Mais il a toujours marché derrière ça. la confiance. Je pense qu'au tout début, sous Xavi, ça se passait bien, et puis il a eu cette terrible rechute à San Mamés en Copa. Là, il y a vraiment eu un problème. Il est revenu en fin de saison, mais c'était pas ça. L'année du titre, mine de rien, c'est le deuxième meilleur buteur du club, derrière Lewandowski. Oui, donc on peut dire ce qu'on veut, mais mine de rien, il avait dépassé la barre des 10 buts. Il avait été décisif, et lors du dernier match au Camp Nou, il te met un doublé quand même. C'est lui qui met les 2 buts, et ensuite c'est Gavi qui marque, je crois, le dernier but. T'avais la chance d'y être. Oui, ce jour-là, j'étais bien jaloux. Moi, ce match-là, d'ailleurs, je m'en rappelle parce que j'avais en gros floqué le maillot avec la date du match, parce que c'est le dernier match au Camp Nou, et Ansu Fati a été buteur, donc j'étais comblé, on va dire, parce que j'avais déjà floqué mon maillot. Je sais. Et en début de saison, au final, bon, comme tu dis, il y a ces problèmes-là, mais le truc que moi et c'est ce que tu disais, en plus d'un ailier, ce que peut apporter Ansu Fati, c'est le but. C'est ça. Il a, mine de rien, il a ça en lui. Ce et je pense que c'est quelque chose ça qui coûte manque. cher sur le marché. Et c'est surtout quelque chose qui manque en fait au Barça. Bon. Rafinha, tu sais que je l'adore, mais pour moi, Rafinha, il n'a pas vraiment ce sens-là du but en réalité. Même il s'il en marque, peut, il en marque, il n'y a pas de souci. Il te met un triplé face à Valladolid, mais globalement, il n'a pas ça. Il y a souvent beaucoup de déchets devant la cage. Ferran Torres, pareil. Alors qu'Ansu Fati, je trouve que dans la conversion, il inspire ça un peu plus. Alors après, bon, les autres ont d'autres qualités, tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de croire que c'est la rédemption pour lui, que ça y est, cette saison, ça va enfin fonctionner. Mine de rien, il a un coach qui compte sur lui. On peut dire ce qu'on veut. Ce que je pense honnêtement, que Xavi serait resté, aujourd'hui il serait plus au Barça, on ne sait même pas là où il serait. Parce que je pense qu'il s'est vraiment grillé avec son prêt à Brighton, ça aurait été compliqué pour lui de rebondir. En fait, le board, excuse-moi, le board voulait clairement le vendre au début, ou le prêter à nouveau si jamais il pouvait pas le vendre. On avait des articles comme ça dans Sport et Mundo Deportivo tous les jours. C'est vraiment un pari de flic. Et je pense que d'avoir à ce point-là le soutien de son entraîneur, cette confiance, cette tranquillité, ça peut lui permettre de retrouver petit à petit son niveau. J'espère en novembre, même encore face à Monaco, Flick, il y va tranquillement, il le fait jouer 20 minutes. On aurait aimé le voir un peu plus, ça c'est sûr, parce que c'était l'attraction. C'est sûr. Un truc très clair, pour moi qui montre aussi qu'il est un peu protégé. Bon, c'est le retour dans le groupe d'Ansu Fati. Et la tradition veut que quand un joueur blessé de longue date ou absent de longue date pour X raison revient, c'est lui qui est sur le visuel du groupe. C'était Pedri qui était sur le visuel du groupe de Monaco. C'était pas Ansu Fati. Moi, je pense qu'ils sont en train de vraiment de le cajoler. Quand Gavi reviendra, je pense que Gavi sera directement sur le groupe. Je pense qu'il y a une petite stratégie de communication qui se... Mais je pense qu'ils essayent vraiment un maximum de le mettre de côté. Voilà, parce que de ce que j'ai vu quand il était en pleine possession de ses moyens, pour moi, on parlait d'un futur Ballon d'Or. Clairement, j'ai pas peur de dire les termes. Moi, à une époque, je disais, il est meilleur que Vinicius. Et de ce que j'avais vu à cette époque-là, mais je le pensais et je le pense. Mais il faut voir aussi les matchs qu'il avait fait avec l'Espagne. Il était phénoménal. Si Lamine Yamal aujourd'hui est le visage de l'équipe d'Espagne, à l'époque, et c'est mine de rien, il l'était. Et c'est mine de rien lui qui a ouvert la voie. C'est le premier de ces joueurs-là de 16 ans, 17 ans, qui a vraiment fait son trou, qui a montré que ça y est, la Masia va redonner des cracks. Et en tout cas, voilà, le numéro 10 dans le dos. Pareil, c'est un gros héritage, mais maintenant qu'il y a l'éclosion de Lamine Yamal, comme tu le dis, ça va aussi le faire descendre en pression. C'est pas lui qui est vraiment attendu. Le problème qu'il a eu aussi, c'est que il a eu ses 4 opérations du genou. Il était le 10 de Barça qui avait perdu Messi, et il n'y avait personne d'autre pour faire rêver les coulées. Donc toute l'attention était sur lui. Il était obligé, et je pense que il était trop jeune, il pouvait pas gérer ça, un peu à la manière d'un Boyan. Sauf qu'il s'est accroché, et là j'espère vraiment qu'aujourd'hui, c'est même pas que j'espère, pour moi, si jamais il doit faire quelque chose dans sa carrière,
c'est maintenant que ça va se décider. Moi, si tu veux, le seul souci, enfin, le seul inconvénient que je verrais qui pourrait freiner justement Ansu Fati dans ce que tu dis, dans le retrouver celui qu'on connaît, c'est en fait le fait de voir justement qu'il pense que c'est trop tard. Ouais. Qu'il pense que c'est trop tard, qu'il pense que c'est fini pour lui. Tu disais, il a encore un âge qui est assez mature. Il a 21 voilà. ans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est passé tellement vite, il s'est passé tellement de choses. C'est aussi le côté totalement fou de ces joueurs qui commencent à 16 ans parce que ça fait 5 ans qu'ils sont là, voilà, on se dit mais les mecs ils ont 25-26 ans parce que voilà. c'est logique et en fait c'est ça et mine de rien tu commences quand t'as pas encore ta maturité musculaire, t'as pas encore ta maturité psychologique, c'est très très compliqué. Voilà, je pense que ce garçon a besoin d'être accompagné. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est qu'il a l'amour des fans. Moi, je connais pas parmi les fans du Barça des mecs qui n'aiment pas Ansu Fati. Et je pense que ce qu'il lui faut là, c'est très simple. C'est de la le match face à Retafe, il rentre, il nous fait 30 minutes, il met un but, le stade crie son nom. Et là, ça va le faire. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment une question de confiance. Parce que, bon, malgré les blessures que tu as dites, ces 4 opérations, ça reste un joueur qui, tu le sens, tu le vois dans les entraînements, physiquement, il est prêt, il peut apporter quelque chose. C'est ça. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est ce que tu dis, et on va finir sur ça. C'est qu'en fait, Hansi Flick doit le doser correctement et doit lui faire comprendre qu'il a une place dans cette équipe et doit lui donner toute la confiance pour qu'il démarre la machine et qu'il fasse 30 minutes, ensuite 45 minutes. Exactement. Voilà. Et continuer dans cette optique-là. Et Gavi va être aussi dans ce rôle-là de jusqu'à novembre, jusqu'à décembre. Après, il y aura les matchs importants en février en Ligue des Champions si le Barça arrive à se qualifier. Quand il y aura tout ça, il faut que ces joueurs-là qui sont en train de revenir soient présents et c'est le cas d'Ansu Fati. Voilà, exactement. En tout cas, allez, petit pronostic pour finir cette vidéo. Je pense qu'il aura de belles minutes face au Retafe le 25 septembre. Juste là-bas et j'espère vraiment que je crierai son nom sur un but, ça me ferait vraiment plaisir. C'est tout ce qu'on attend d'Ansu Fati, c'est tout ce qu'on attend de cette saison du Barça. Crier et aimer beaucoup ce Barça, chanter beaucoup de buts. Aujourd'hui, on a fait le tour, je pense. On se quitte sur ces belles paroles. Voilà. Merci Sacha. Merci à toi Pierrot, merci Nussi Kitaka, Visca Barça. Allez, à plus.